Bonjour, Bonjour Cyrine, comment vas-tu? ça va et vous? Ben, ça va, je te remercie. C'est la première fois qu'on se voit. Oui, c'est ça. On va faire un petit peu connaissance. Ton frère t'a parlé un petit peu de moi? Oui, bah, elle m'a dit juste j'ai des cours de maths et tout. Est-ce qu'il t'a dit si j'étais méchant ou si j'étais gentil? Non, non, il m'a pas dit ça. Cyrine, hein, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Tu es actuellement en classe de première et l'année prochaine, c'est la terminale, à la rentrée, c'est ça? Ouais, l'année prochaine, Alors attends, parce que la qualité est très mauvaise. oui. Alors là, ça a l'air d'être revenu. Oui, Bien. Donc, l'année prochaine, terminale, c'est ça? oui, STMG? oui. Ok. Euh, Est-ce que tu as un numéro de téléphone, Cyril? Oui. Alors, je vais Attends. vous dire. Alors, ça rebug, on va attendre. Alors, Coupe ta caméra. ah, ok. Ok. Est-ce que tu m'entends un peu mieux là? Oui, 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 c'est bon. Alors, Ouais. ça 06 Oui. 65 06 65 25 59 73. 06 65 25 59 73. C'est bien ça? Oui, c'est bon. Oui, Je t'appelle tout de suite sur ce numéro-là. Ça marche? ouais, ça marche. C'est ça. Est-ce que tu as vu que j'avais essayé de t'appeler? Oui, oui, Ok, je recommence, d'accord? ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, je vais appeler, tu me réponds, d'accord? Ok. Oui, Cyril, là au moins je t'entends mieux, vite fait. Je te demande juste un instant. Ok, Cyril, bien. Donc, l'année prochaine, terminale STMG, hein, c'est ça? Ok. Tu avais combien de moyenne en maths l'année dernière? Ok, ouais, c'est pas terrible. C'est quoi, combien en STMG? Je sais plus. Ok. Tu as identifié des thèmes, les dérivés, tu as vu ça l'année dernière ou pas? Ouais, les dérivés, tu as vu. Est-ce qu'il y avait d'autres thèmes du programme qui te posaient problème ou pas? Ouais. Fonction exponentielle, tu as vu ou pas? Fonction exponentielle, tu as vu ou pas? Ok. Tu as fait quoi comme première l'année dernière? Ça marche. Ok, ok. Bon, donc on a des choses à voir.
Ok. Tu as une poursuite d'études déjà de prévu ou pas? C'est pas encore ce que tu veux faire plus tard? Tu fais la visio par l'intermédiaire de ton téléphone, hein, de ce que je vois. Tu fais la visioconférence avec moi par ton téléphone, hein, c'est ça? D'accord. Bon. Tu es chez toi là, c'est ça, ou tu es en vacances? Ok. Alors, juste pour info, Cyrine, pour que les cours soient agréables, euh, il va falloir qu'on arrive à trouver un endroit où le réseau passe. D'accord? Là, aujourd'hui, on va se le faire au téléphone, si ça t'embête pas. D'accord? C'est-à-dire que tu vas poser ton téléphone, tu vas m'écouter, tu vas regarder ce que tu vas voir. Ce que tu vas voir. Vas-y, je te laisse regarder ton écran de téléphone sur Zoom. Et là, normalement, tu vois mon partage d'écran. Tu le vois bien, c'est bon? Ok. Quand je fais des séances avec Imran, il est au même endroit que toi ou pas? Quand je fais des séances avec Imran, il est au même endroit que toi ou pas? Parce qu'avec Imran, ça passe super bien le réseau et la qualité. Enfin, tu demandes à ton frère où est-ce qu'il se met pour voir un peu. Parce que là, la qualité est vraiment très mauvaise ce matin. D'accord? Bien. Alors, on va y aller direct dans le vif du sujet. Alors, je vais me présenter quand même avant, Cyrine. Je m'appelle Laurent, d'accord? J'ai 40 ans. Je suis, tu l'auras compris, professeur de mathématiques. Ok? Alors, j'ai 40 ans, je suis pas encore super vieux, donc tu n'as pas le droit de m'appeler monsieur. Tu vas m'appeler Laurent. Ça marche? Ok? Donc, comment fonctionnent les cours? Tu vas avoir à chaque séance avec moi, on va travailler sur une notion en particulier. Sauf, non, aujourd'hui, on va faire que de la dérivée. On va faire que de la dérivée, je pense. Euh, à chaque fois, je te donnerai des exercices. Tu vas essayer d'y réfléchir. Ok. Si tu vois qu'au bout de 2 minutes, bah, tu es paumé, tu ne sais pas faire, bah, tu me dis Laurent, au secours, je ne sais pas faire. D'accord? Il n'y a aucune honte à dire ça. Tu ne me verras jamais monter le son de la voix, te juger, te critiquer, me moquer de toi ou quoi que ce soit. Tu ne sais pas faire, eh bien écoute, tu ne sais pas faire, il n'y a rien de grave. Moi, je suis là en tant que prof particulier, justement pour réparer toutes les éventuelles lacunes que tu pourrais avoir. L'idée étant que quand tu sois en cours, et principalement devant tes copies de devoirs surveillés, d'interrogations, et surtout, c'est notre objectif numéro un, le jour du baccalauréat, avoir la meilleure note possible. D'accord? Donc, si au bout de 2 minutes, tu vois que tu ne sais pas faire l'exercice, bah, tu dis tout simplement, Laurent, je suis perdu, Laurent, je ne sais pas faire, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, ce que tu veux, et puis bah, on fera ça ensemble. Par contre, si tu penses savoir faire l'exercice, bah, écoute, tu te lances dans la rédaction. Je demande toujours des rédactions comme si tu étais à l'école. D'accord? Certes, c'est un cours particulier, tu vas voir, je suis un prof, en théorie, je suis un prof super cool. C'est ce que me disent mes élèves de moi. D'accord? On va rire, on va déconner, on va bosser, d'accord? La seule chose que je demande, c'est on peut être très détendu, mais pendant 1 heure de notre séance, on est sérieux, on bosse. D'accord? Donc, quand tu vas rédiger tes réponses, c'est pas des réponses rédigées vite fait sur le coin d'une feuille. Ça ne m'intéresse pas. Je veux une réponse rédigée correctement. D'accord? Une fois que ta réponse est terminée, ok? Eh ben, c'est super simple. Tu as WhatsApp avec toi? Ok. Eh ben, écoute, une fois que ta réponse est faite, tu la prends ni plus ni moins en photo, tu me l'envoies sur WhatsApp. Moi, je la mets sur le cours de l'écran partagé, ok? Et puis, on regarde un peu ce que tu as fait. Est-ce que tu as une adresse mail, Cyrine? Vas-y. Alors, Cyrine, c'est Syrine. Ok, Derwish, donc Derrouiche, arrobase.
Oui. 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 Pourquoi ton adresse mail? Je ne sais pas si ton frère t'a dit, mais après chaque séance, tu recevras compte rendu te permettant de relire sous format PDF ce que l'on a fait. D'accord. Et pour info, nos séances sont enregistrées et tu pourras les revoir. Alors aujourd'hui, je mettrai la vidéo à dispo. D'accord. Elle sera forcément inintéressante euh, puisque alors tu entendras le son de ma voix, mais tu n'entendras pas ce que toi tu dis. D'accord. Ok, on verra ce que ça donne, comme la qualité est plutôt mauvaise aujourd'hui. Ok, bien. J'ai terminé avec toutes mes questions. On va commencer super facilement. Allez, vas-y, tu me fais l'exercice que tu vois à l'écran. Si c'est trop petit sur ton écran de téléphone, tu me dis et je zoome. N'oublie pas la règle, il y en a une seule avec moi. Si au bout d'une minute ou deux, tu te dis c'est mort, je ne sais plus faire, ben, tu me dis, puis on fait ça ensemble. Ok. T'es déjà perdu, tu te souviens plus? Ça marche. Alors, Cyril, étudier les variations d'une fonction, qu'est-ce que ça veut dire déjà à la base? Que tu te souviens un peu de ce que ça veut dire étudier les variations d'une fonction? On va chercher à savoir si elle est quoi, entre guillemets. Une fonction, ça peut être quoi en termes de représentation graphique? Une fonction, elle peut être nana ou. Alors, on a des fonctions linéaires, on a des fonctions affines, tout à fait. Moi, ce qui va plus m'intéresser, en fait, c'est la notion de fonction croissante ou décroissante. Ça te parle, ça, ces mots-là? Hein. Une fonction croissante, bah, c'est une fonction qui va, entre guillemets, monter, monter, monter. D'accord. Bah, une fonction décroissante, bah, à l'inverse, c'est une fonction qui va descendre, descendre, descendre. D'accord. Alors, pour étudier les variations d'une fonction, on doit étudier le signe de quelque chose. On va étudier le signe de quoi, selon toi? Non, on va étudier le signe de la fonction dérivée. D'accord. Donc, je le note. Pour étudier les sens de variation d'une fonction, nous allons étudier le signe de sa fonction dérivée. OK. Donc, forcément, dans un premier temps, comme je te demande de dresser le tableau de variation, tu vas être obligé de déterminer la fonction dérivée de f de x, qu'on va noter f' de x. Est-ce que tu pourrais essayer de me déterminer f' de x, s'il te plaît? Donne-moi d'abord la dérivée. Donne-moi d'abord, tu sais, le fameux f' de x. Est-ce que tu te souviens comment on fait les dérivées? Bien. Alors ici, on a une fonction qui est composée d'un premier terme, d'un deuxième terme et d'un troisième terme. Tu es d'accord avec moi? Le premier terme, c'est 2x au carré, sa dérivée, ça sera 4x. La dérivée de 3x, ça sera 3 tout court. Et la dérivée d'une constante, ça fera 0. Okay. Pourquoi? Est-ce que tu comprends pourquoi la dérivée de 2x au carré, c'est 4x? Est-ce que tu te souviens de la formule? Okay. Bah, tu vas multiplier la puissance avec le nombre qu'il y a devant. 2 fois 2, ça fait 4. Donc on met le 4. D'accord.
Et ensuite, tu vas retirer 1 à la puissance. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Et x puissance 1, c'est comme si on pouvait l'écrire x. Ça marche. Est-ce que pour le moment, tu comprends ou pas? Ok. Là, moi, je t'ai dit, d'accord. Si on prend en fait, la formule à retenir, c'est celle-ci. Si tu as une écriture qui s'écrit de la forme ax puissance n, sa dérivée, ça sera n fois a x puissance n moins 1. Ça marche? Voilà. Alors ici, nous, on applique la formule à 2x au carré. On remarque que ici, le a, il vaut 2 et que le n, il vaut 2. Tu es d'accord avec moi? Tu arrives à voir ce que j'écris? Ça va? C'est pas trop petit? Ok. Du coup, j'applique la formule. Je vais faire 2 fois a. Ça veut dire 2 fois 2, x puissance n moins 1, donc ça fait n. Ça fait 1, pardon. Tu es d'accord avec moi? 2 fois 2, ça fait 4, donc on va obtenir 4x puissance 1. D'accord? Et de manière générale, là je vais l'entourer, peu importe le nombre, à partir du moment où tu le mets à la puissance 1, bah, ça fera ce nombre lui-même. C'est-à-dire 2 puissance 1, ça fait 2. 3 puissance 1, ça fait 3. 10 000 puissance 1, ça fait 10 000. Donc x puissance 1, ça fait x. D'accord? Et par habitude, on ne note jamais les puissances de 1. On les oublie, on ne les écrit pas. D'accord? C'est ce qu'on appelle une convention, une règle d'écriture. D'accord? C'est pour ça que je te dis que x puissance 1, bah, tu vas pouvoir l'écrire tout simplement x. C'est bon pour toi, Chérie? Ok. Donc, du coup, j'ai une dérivée qui vaut 4x plus 3. Ça marche? Bon, maintenant, il faut donc étudier le signe de 4x plus 3. Est-ce que tu saurais faire ça, Cyril, ou pas? Hmm. Tout à fait. Si, si, tout à fait. Si, si. Tu veux essayer de le faire? Allez, vas-y. Je te laisse 5 minutes pour essayer de le faire.
Comment ça se passe, Cyril? Vas-y, bah, tu m'envoies en photo quand t'as fait. J'ai mis le ventilateur, tu n'entends pas trop le bruit du souffle dans le micro. Ça va? T'as peut-être pas mon numéro pour m'envoyer sur WhatsApp. Tiens, mon numéro, oui. Alors, t'as de quoi noter? Tu me dis quand je peux te donner mon numéro. Donc, c'est le 06 37 25 54 06. Et tu m'envoies sur WhatsApp. Hein.
Ok, on va y aller ensemble. Regarde ton téléphone, Cyril. Donc, on doit étudier le signe de f' de x égale 4x plus 3. Première chose à faire, voir s'il y a ce qu'on appelle, tu sais, des racines. Les racines, ce sont des valeurs qui annulent f de x. Donc, on doit se poser comme question 4x plus 3 égale 0. D'accord? À partir de là, on va pouvoir dire que 4x égale moins 3. Et on va pouvoir dire que x égale moins 3 quarts. Ça marche, Cyril? On dresse notre tableau. On va aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on a une valeur interdite, enfin une racine qui est moins 3 quarts. On va étudier le signe de la dérivée, qui est égal à 4x plus 3. Et on sait que 4x plus 3 égale 0 pour x égale moins 3 quarts. Vous êtes toujours d'accord? Bien. Il y a une règle qui dit que à droite du 0, on met le signe de x. Dans l'expression 4x plus 3, le x, il est positif ou il est négatif? Ok, donc je mets un plus ici et un moins ici. Ça marche? Non, à droite du 0, on met le signe de x. D'accord? Et donc, du coup, on en déduira fonction décroissante et fonction croissante. Ça marche, Cyril? Bien. Alors, faut que tu sois bien. Je vais t'en donner une affaire. Alors, je vais être honnête avec toi, Cyril, on va faire un bilan à la fin. Je pense que tu le sais en même temps. Euh, il semble avoir de grosses lacunes, hein, d'accord? Mais c'est pas grave, hein. T'inquiète pas, hein, d'accord? Juste, je pense, je vais en parler avec ta maman, je suis honnête avec toi, je pense qu'une heure par semaine, ça ne va pas suffire. D'accord? Je pense qu'il faut au moins 2 heures par semaine. Il faut voir si toi, ça te va. Moi, je ne veux pas t'imposer des choses que tu n'as pas envie, tu es en vacances. D'accord? Donc, tu as le droit aussi de profiter de tes vacances. D'accord? Donc, c'est soit on se fait, il y a deux solutions. D'accord? Soit on se fait une séance qui va durer 2 heures d'un coup, une fois par semaine. D'accord? Soit on se fait 2 fois une séance d'1 heure. Ça, c'est toi qui choisiras. D'accord? Je vais en parler à ta maman, voir ce qu'elle en pense avant ça. D'accord? Mais parce que là, si tu as du mal déjà sur les fonctions dérivées d'ordre de deuxième degré, il nous reste le troisième degré à voir. Il nous reste à voir les fonctions produits, les fonctions quotient. D'accord? Avec tout un tas de formules qu'a priori tu n'as pas retenues de ton cours de première. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un réapprentissage à faire pour que tu sois à l'aise. D'accord? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Cyril. Hein, tu réfléchis? Ça marche? Allez. Alors, est-ce que tu peux prendre note de la deuxième fonction que je viens de te donner et je vais te remettre la méthode? Ok. Je te mets la méthode ici. Je te laisse 10 minutes pour le faire. Ça marche? Si jamais tu vois que malgré la méthode, tu n'y arrives pas, tu me dis. Ok.
Elle était déconnectée pour info de Zoom. Alors, dis-moi ce que tu comprends pas. Alors, le but, on doit obtenir un tableau de variation. Moi, c'est la question que je te pose. Je veux le tableau de variation. Oui, mais comment on fait pour le déterminer, ce tableau de variation?
Tu me vois? T'arrives pas à voir, c'est-à-dire sur Zoom, tu veux dire? D'accord. Alors, tu vas fermer ton application Zoom, d'accord? Et comment dire? La réouvrir. Alors, tu vas voir, tu vas être rajouté sur deux groupes sur WhatsApp, d'accord? Un groupe général où j'envoie les plannings et un groupe avec ta maman, ton frère, toi et moi. J'ai pas reçu sur WhatsApp ta photo, Cyril. Tu me l'as envoyée? Regarde si elle est bien partie.
Ouais, j'ai reçu. Non, la dérivée n'est pas bien, la dérivée n'est pas bien calculée. Alors, du coup, tu n'es pas sur Zoom. Il va falloir régler ce problème de. Je vais en parler avec Imran parce que j'ai cours avec lui après. La fonction, c'est f de x égale 4x au carré plus 3x moins 1. On est d'accord, Cyril? Ok. Euh, du coup, la dérivée, est-ce que ça ne serait pas plutôt 8x plus 3? Tu es d'accord avec moi? Ok. Du coup, je te laisse étudier le signe de 8x plus 3 et me refaire ton tableau de variation, s'il te plaît. Et dans ce que tu m'as envoyé, tu as oublié le sens des flèches. On va arriver sur Zoom. Tu refais le tableau de variation en prenant en compte le fait que ce que tu vois à l'écran, la dérivée vaut 8x plus 3. Et non, c'est reparti. Ouais, je pense que ton frère, il doit se connecter d'un PC, non, de mémoire. Et ton téléphone, il est bien en mode Wi-Fi sur ton réseau de maison?
Tu me dis quand c'est envoyé. Le problème de, enfin, je vais en parler à Imran, voir s'il peut t'aider. Il faut régler ces problèmes de connexion parce que les cours ne vont pas être agréables pour toi. Avec ton frère, tout est nickel. Je pense que là, il y a un problème de. C'est même sûr. Il y a un problème de réseau. Parce que la connexion comment dire, Zoom ne fonctionnait pas du tout. Et ça, généralement, c'est synonyme d'un problème de réseau. Alors, je viens de recevoir. Ok, ça marche. Là, c'est bon.
Bon, des lacunes, hein, Cyril, on est d'accord? L'année prochaine, il va falloir qu'on travaille ça là pendant cet été pour remonter le niveau. D'accord. Je crois que ta maman lui fera faire des cours 1 heure par semaine pendant l'année scolaire. Mais là, pendant l'été, il va falloir rattraper le niveau parce que si tu n'es pas au taquet sur les dérivés, je ne sais pas ce que tu donnes sur les suites, sur les exponentielles, etc. Mais c'est des notions dont tu vas avoir besoin pour l'année prochaine. Bien, prochain cours. En théorie, le prochain cours. Bah, est-ce que la semaine prochaine, même heure, ça te va? Ok. Cyrine. Ça, c'est bon. Ok. Eh bien, Cyrine, dans 1 heure, tu verras, tu auras le compte rendu par mail avec le lien pour aller revoir la vidéo. D'accord. Je te souhaite une bonne journée et puis on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.